Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose un petit maquillage tout simple, tout bête, avec des petits crayons que j'ai depuis un petit moment. C'est un petit make-up qui me tente depuis un sacré bout de temps. Donc, je me suis dit que je vais essayer de vous le réaliser. Alors, pour ça, je me suis un peu inspirée du modèle d'Harley Quinn de Suicide Squad, pour ceux qui ont vu le film. Alors, c'est un film qui est sorti il y a, je crois, 3 ou 4 ans, qui a fait un certain succès. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Tout dépend un peu des goûts de chacun. Mais moi, je sais que je l'avais bien apprécié pour le film qu'il était. Quand je suis désolée si le est un petit peu sur le côté, je teste une nouvelle façon de filmer. Et pour l'instant, c'est un petit peu, on va dire, on équilibre comme on peut. Donc, on va commencer le maquillage. Alors j'ai fait déjà mon teint, j'ai fait déjà mes sourcils, je me suis déjà un peu préparée. Donc je vais commencer en premier lieu par le crayon turquoise qui est comme ceci. Hop. Alors c'est des crayons que j'ai achetés dans un petit magasin, vous savez les magasins à 1 €. Je suis allée les chercher là parce que tout simplement j'aimais bien les crayons de cette marque là. Et puis j'ai trouvé pas trop mal pour le prix. Donc je vais m'arrêter, je vais faire comme même. Alors c'est des crayons qui sont ultra gras. Après c'est un maquillage que vous pouvez reproduire avec les crayons que vous avez ou en acheter dans le commerce, c'est absolument pas le souci. Voilà. C'est pas grave si vous débordez, de toute façon on viendra nettoyer après. On va aller jusqu'au milieu de la paupière. Alors moi j'ai les paupières qui plissent, ce qui n'est pas... Oh, le soleil a décidé de se pointer, c'est bien ça. Voilà. Alors vous pouvez mettre de la base si vous voulez, moi j'en ai pas mis. Voilà. Ensuite, moi je vais prendre un embout mousse comme ceci. Et je vais essayer de fondre un petit peu la couleur plus uniformément. Voilà. Pourquoi je prends un embout mousse? Parce que je trouve que c'est plus facile. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je vais juste remettre un peu de bleu. Alors je le fais un peu à ma sauce au maquillage parce que c'est du fard à paupières qu'ils ont mis, je pense. Ou alors une base grasse et ensuite du fard à paupières. Moi je décide de le faire avec des crayons, mais après vous pouvez le faire avec du fard à paupières, c'est absolument pas gênant. Maintenant je vais prendre le rose qui est un rose bien pétant, bien comme il faut, que j'ai jamais encore utilisé. Il n'est pas neuf, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais j'ai jamais eu trop l'occasion de l'utiliser. Je fais mon petit tracé, pour faire aller où je veux. Et là en l'occurrence je veux qu'il aille voilà. Et je colorie. Il est un peu plus sec celui-là que son frère. Voilà. Je prends l'autre côté de l'embout mousse. Et je vais faire un peu la même chose que tout à l'heure. Essayant de... Parce que les deux couleurs se fondent un peu l'une dans l'autre. Et pas que ça fasse quelque chose de trop net non plus, sinon ce sera ce sera très très moche. Voilà.
Ensuite, de l'autre côté, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais inverser les couleurs. Donc, je vais prendre le rose et puis après, je vais finir par le bleu. C'est tout simple, hein. Pour moi, le côté gauche est très compliqué à faire. Je suis droitière. Là, j'essaie avec le retour de caméra. Alors, comme je vous dis, si vous débordez un peu sur la paupière, c'est absolument pas grave. Il viendra nettoyer tout à l'heure, c'est pas le problème. Parce que moi, j'ai une paupière qui est beaucoup plus tombante que l'autre. Vous pouvez essayer de le reproduire avec des fards à paupières, si vous êtes à l'aise, ou alors avec les nouveaux crayons de chez Urban Decay qui sont pas mal du tout, que j'ai vu passer sur Insta. Je pense qu'ils pourraient très 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 bien faire l'affaire. Surtout si vous voulez faire un petit peu le même genre. Après, je vous cache pas, je me suis inspirée d'un maquillage chez Urban Decay pour au niveau pas au niveau des couleurs, au niveau de la forme. Et au niveau des couleurs, c'est vraiment celui d'Harley Quinn. Hop, voilà. Ensuite, je reprends le bleu et je fais la même chose. Je vous conseille d'abord de faire le tracé avant de colorier dedans. Sinon, ça risque d'être pas très très joli. Déjà que les paupières, je vous apprends rien, parce qu'à un certain moment, ça plisse. Enfin, moi, chez moi, en tout cas, ça plisse pas mal. C'est moche. Alors, à partir, je pense, du mois de mars, mi-mars, début avril, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine sur ma chaîne. Pour la simple et très bonne raison que je serai en préparation de concours et que j'aurai peut-être pas forcément le temps de filmer. Donc, j'avertis quand même. Parce que ça risque d'être pour moi très compliqué de filmer en même temps que de faire la prépa concours. Donc, vous n'aurez plus qu'une vidéo par semaine. En sachant que je vais continuer la série sur le master. Je suis en train de préparer les vidéos sur la réunion du master, qu'est-ce qu'on dit, le contenu des cours en master 1, master 2. Donc je suis en train de tout préparer, mais bon, ça prend énormément de temps. Et j'aimerais bien faire participer aussi les profs de master. Le problème, c'est que bon, ils sont pas toujours très chauds pour ce genre de choses. Hop. Alors, comme je vous dis, si ça déborde, c'est pas grave. C'est un peu débordé sur le sourcil, c'est pas grave, je viendrai passer un coup de propre avec la base. Donc moi, je prends ma base Make Up Forever que je présente plus, que vous connaissez. Je m'en mets un petit peu sur la main. Et je vais venir nettoyer les dégâts du bleu sur le haut et ailleurs. Hop, d'ailleurs j'en ai presque plus de cette base. Voilà. Et on vient nettoyer aussi au niveau de la paupière. Alors c'est pas une base, comme vous savez, c'est pas une base qui est colorée, pas du tout même. C'est une base blanche. J'en ai pas pris assez. C'est une base qui est blanche. Et elle est, quand elle s'étale, en fait, elle n'est pas colorée. Le blanc s'en va. Allez. Ouais, j'ai presque comme un citron parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Ce qui est normal. Parce qu'elle fait base pour yeux et base pour lèvres. Moi, je m'en sers que pour les yeux parce que, bon, pour les lèvres, ça passe. Mais pour les yeux, ben, j'ai des yeux un peu... Franchement, pas top. Voilà.
On nettoie la paupière autant qu'on peut. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je prends le côté propre du pinceau. Alors, c'est des pinceaux qui effacent des... C'est des crayons qui sont très gras. Donc, autant se méfier beaucoup. Ensuite, je vais prendre un beige. Le beige de la palette Too Faced, la Chocolate Gold que j'ai depuis un sacré bout de temps et que je ne présente plus. Donc, je vais prendre le Rock and Doff. Je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà, celui-ci, le beige qui est juste là. Et je vais m'en passer en haut de la paupière. C'est un beige un peu blanc, que j'aime bien d'ailleurs. Quand c'est ultra poudreux, il faut quand même faire super gaffe. Je vais m'en passer en haut du sourcil pour mettre un coup de propre. Voilà. C'est rare que je fasse des tutos make-up parce que je sais que ça, sur ma chaîne, c'est pas ce qui plaît le plus. Mais bon, c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps. Alors bon, vous en aurez, mais pas toujours. Parce que je sais que beaucoup de chaînes en proposent, que c'est pas forcément le truc le plus nouveau de l'univers. Mais bon, de temps en temps, j'en ferai. Je dis bien de temps en temps. Pas tout le temps. Je vais reprendre un peu de bleu parce que je vois que le bleu s'est un petit peu effacé avec la base. J'ai un œil qui est plus facile à maquiller que l'autre, c'est-à-dire l'œil gauche. Enfin, l'œil droit plutôt a tendance à être beaucoup plus relou pour moi à maquiller que l'œil gauche. Donc déjà, c'est pas ce qui est le plus facile pour moi. Et ça, je vous l'ai toujours dit dans mes tutos, dans les rares tutos que j'ai fait, j'ai toujours un œil plus facile à maquiller que l'autre. En l'occurrence, chez moi, c'est l'œil gauche qui est plus facile à maquiller que l'œil droit, parce que je suis tout simplement droitière et non gauchère. Et c'est là où j'ai le plus de difficultés. Voilà. Voilà. Je vais prendre l'autre côté du pinceau qui m'a servi pour le beige, enfin le beige un peu blanc. Et je vais estomper un petit peu. Alors c'est un beige mat, c'est pas un beige irisé, c'est un beige mat, tout ce qui est plus simple. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. Voilà, le petit crayon noir que vous connaissez, que je présente assez souvent. Je vais essayer de m'en mettre dans la muqueuse du haut. Alors je ferme l'œil parce que alors... Normalement j'aurais dû le mettre. J'aurais dû le mettre avant, mais là j'ai pas pensé du tout. Et je vais me le mettre. Je vais me mettre du noir sur la paupière. Le problème c'est que j'ai la paupière qui plisse beaucoup. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. J'ai la paupière qui plisse énormément et c'est compliqué pour moi d'appliquer du noir. Je vais juste repasser de nouveau sur les yeux. J'ai vu un truc qui ne me plaisait pas du tout. Hop. Voilà. Là, ça va mieux. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez continuer. Faire comme une jointure au niveau
du crayon. Et normalement, c'est vrai que ce serait plus facile de faire avec un liner. Mais le liner, je l'ai un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Parce que j'avais envie de me remettre à manier un peu le crayon. Il y en a qui trouvent que c'est pas assez précis. Moi, je trouve qu'il vaut mieux d'abord se faire la main sur le crayon avant d'attaquer le liner. Parce que c'est pas du tout la même façon de faire, on est entièrement d'accord. Mais moi, j'ai commencé avec le crayon quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai commencé au liner pot, un peu comme celui qu'Anastasia a sorti. Alors, je me faisais plus souvent les yeux des Miwana avec ce qu'un liner fin, déjà, commencer. Et ensuite, je trouve que c'est plus compliqué d'apprendre à manier le liner. Que le crayon, surtout quand on débute. Puis toutes nos filles ont commencé, enfin, toutes les filles ont commencé d'abord avec le crayon et puis après avec le liner. À part celles qui sont très 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 habiles. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas habile du tout avec un liner, j'étais plutôt habile avec le crayon. Et je suis restée sur le crayon pendant bien des années. Et là, mon œil gauche, enfin mon œil droit, me fait des misères. En plus, je ne fais que plisser des yeux. Bon, on va laisser comme ça. J'atténue un petit peu le noir qui s'est fait parce que franchement, c'est un peu une catastrophe. Peut-être j'essaierai de le faire avec le liner si je peux. Là, j'ai un côté qui est beaucoup plus épais que l'autre, mais ça, pour moi, c'est les aléas en fait. Ce pauvre crayon est en fin de vie, donc aussi, ça n'aide absolument pas. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Trace noire, génial. Voilà, c'est pas formidable, je reconnais. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est pas formidable, mais bon, après, avec moi, le crayon, c'est souvent soit ça passe, soit ça casse. Là, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'avoir envie de fonctionner. Donc, il a décidé de m'embêter bien comme il faut. Donc, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour le crayon. Il faut que je le taille de toute façon. Et puis bon, il est un petit peu en fin de vie. Je vais faire ma muqueuse. Il faut vous dire la vérité aussi, j'ai les yeux qui plissent. J'ai pas mal les yeux qui plissent, ça n'aide absolument pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez galéré quand vous étiez jeune avec le crayon, hein, le crayon, le trait de liner et tout. Ça m'intéresserait parce que même moi encore à mon âge, je galère énormément. On a tous eu des ratés, je pense, dans nos apprentissages du make-up. On en a tous eu, je pense. Mais je pense que j'essaierai de le refaire avec le liner. Parce que mon liner Karl Lagerfeld, je l'ai toujours. Je m'en cache pas, c'est mon liner préféré. Voilà. Fait le trait de liner très léger. Ouais. Normalement, je l'aurais fait jusqu'en bas, mais là, j'ai pas la foi de le faire aujourd'hui.
Donc voilà. Au niveau du crayon, bon, ça risque peut-être de bouger dans la journée, enfin ça risque de bouger dans l'après-midi, mais ça c'est normal. C'est une texture tellement grasse que des fois c'est assez instable. Donc c'est bien possible. Mais sinon après, je les aime bien parce qu'ils sont assez gras, ils sont pas, on n'a pas besoin, on va dire, de les frotter sur la main pendant 107 ans. Et ils sont plutôt pas mal, je trouve, pour des trucs à 1 €, franchement ils sont pas mal. Ensuite je vais prendre mon mascara, le Volume Glamour de chez Bourjois, que je ne présente plus parce que je n'utilise quasiment que lui dans mes vidéos. Non pas que je n'ai que lui, mais bon, j'aime pas entamer 50 mascaras parce qu'après ça sèche ultra vite. Ça sèche ultra rapidement. Après au niveau du volume, il fait un volume qui est pas trop moche, qui est plutôt pas mal. Faites pas attention, j'ai 2 petits spots là qui ont popé, c'est dégueulasse. Dites-moi en commentaire si quand vous avez des petits boutons, vous n'avez pas l'impression d'avoir 14 ans de nouveau. Moi si, ça me fait vaguement cet effet. Donc voilà, j'ai mis du mascara. Je ne mets pas de faux cils parce que vous savez bien que je n'en mets jamais. Ensuite, sur les lèvres, je vais mettre mon combo habituel, qui sont mon rouge à lèvres de chez Guerlain, qui ne se fait quasiment plus, et mon crayon de chez Make Up Forever. Là, les deux. Hop. Je redessine mes lèvres. Colorer un peu les commissures. Voilà. J'ai l'air d'un clown. Et je prends mon rouge à lèvres de chez Guerlain. Ceux qui l'ont jamais vu la couleur, voilà comment il est. C'est un bordeaux. Tout ce qu'il y a de plus bordeaux. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors celui d'Harley Quinn est beaucoup plus foncé que le mien. Je crois qu'il tire vraiment vers le bordeaux très foncé avec beaucoup de nuances de marron dedans. Moi il est un peu plus, peut-être un peu plus, il a un peu plus peut-être de dose de violet que de marron. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau du teint, si je me souviens bien, il n'y avait pas grand chose. J'ai voulu surtout les yeux. Bon, ne faites pas attention, liner c'est une catastrophe, je le sais. Mais bon, voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne au niveau du make-up. Voilà à peu près ce que c'était dans le film. J'espère que la vidéo vous plaira malgré les petits aléas du liner. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!